Salut tout le monde, donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu donc du detailing et du thème de la moto. On va se consacrer du coup sur une Ford Mustang. Donc on va diviser en fait cette vidéo en trois parties. Donc la première partie en fait ça va être donc le remplacement du moyeu d'une roue. Donc ça c'est la première vidéo. La deuxième partie, on va en fait poncer tout ce qui est rouillé et refaire une mise en peinture. Et la troisième vidéo, ça va être en fait un remplacement d'un kit d'admission d'air par un kit voilà, qui sera un peu plus sportif. Donc on se lance dans la première vidéo. Donc avant de commencer donc le lancement de la vidéo, donc on va devoir donc démonter la roue et ensuite on aura accès directement au disque de frein, à l'étrier de frein et également en fait à la partie qui nous intéresse. Donc le moyeu de roue donc a changé. Voilà, donc là du coup on vient de démonter donc l'étrier de frein. Comme vous pouvez voir, donc moi j'ai mis un câble tendeur ici, ce qui me permet en fait, comme on peut le voir, de bien maintenir mon étrier de frein en l'air. Toutefois, faites quand même attention en fait derrière au câble de l'étrier de frein, de ne pas trop le tordre. Voilà, donc ça c'est la première partie, c'est simple à faire. Deuxième partie, on va venir donc retirer le disque. Donc lui, le disque il est maintenu par aucune vis, donc ni plus ni moins vous le tirez. Alors je vais retirer le petit joint. Voilà, donc là on a notre disque et à l'intérieur il va falloir venir retirer la rouille quoi. Comme vous pouvez voir, c'est rempli de rouille, donc ça on s'en occupera juste après. Tiens. Donc là on a retiré notre disque. Nous ce qu'on va vouloir changer en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est toute cette partie là juste ici. Comment est-ce qu'on va faire? C'est super simple. Donc là il y a une espèce de cache un peu en caoutchouc métallique avec merci. Donc avec un tournevis plat et un marteau, on va venir taper dessus pour essayer en fait de désolidariser donc cette partie là de notre moyeu. Et une fois qu'on aura fait ça, on va se retrouver ici avec un gros une espèce de gros j'ai plus le terme, mais un espèce de gros boulon. Et là il faudra acheter une douille bien spécifique, parce que là c'est une douille qui va être assez grosse comme ça. Nous là-dessus c'est une douille de 36, donc ça faudra bien penser à acheter cette douille, bien vérifier que vous l'avez avec vous pour pouvoir donc le démonter. Et une fois qu'on a donc démonté donc cette douille, donc tout le moyeu en fait vient simplement. Voilà, donc là on a défait donc tout le moyeu. Vous le voyez, le truc il est plus super top. Il est vraiment, on peut le voir, hein, il s'écaille de rouille un peu partout. Il est vraiment pourri. Je vous montre un peu plus près. Voilà, juste ici on voit, hein, regardez, avec le doigt j'arrive à retirer les parties rouillées du moyeu. Donc bon, ça c'est vraiment pourri, c'est à changer. La seule chose positive, c'est que le mec qui l'avait posé donc a bien mis de la graisse cuivrée donc ici autour des vis. Donc ça, pour l'enlever après, c'est super bien. Voilà, c'est le seul point positif, parce que le reste c'est vraiment donc ça c'est pourri. Ici donc au niveau de la fusée, donc c'est toute la grosse partie métallique derrière qu'on retrouve. Pareil, là on a de la rouille, hein, ça se retire à la main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer donc la coupelle avec les vis. Ça on va le nettoyer, on va le dégraisser, et éventuellement là, vu que je vois il y a un peu de rouille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poncer légèrement. Une fois que ce sera fait, on va tout dégraisser.
on va remettre une fine couche d'après, une couche d'après, et derrière fine couche de finition, et derrière 2 couches de finition pour que ce soit bien nickel. La couleur c'est du gris satiné, donc ça fait un peu du noir grisé, on va dire. Donc ça on va le repeindre pour que ce soit nickel. Et derrière, donc la fusée, ce qu'on va faire, pareil, on va venir tout sabler. Donc moi pour ce faire, je me fais pas chier, hein. J'utilise en fait donc une visseuse perceuse avec un balai au bout qui a on va dire plein de petites lamelles de ferraille. Voilà, et avec ça en fait je vais venir retirer toute la rouille que j'ai sur ma fusée. Pareil, derrière j'ai bien nettoyé, bien dégraissé, et on va tout peindre. On va penser à protéger donc les parties qui sont sensibles, donc avec du scotch, avec des chiffons, etc. Voilà, c'est juste histoire d'avoir quelque chose de propre. Ça se voit pas, hein, une fois qu'on repose la roue, mais voilà, au moins ça évitera que la rouille continue de venir percer, on va dire, dans la ferraille, et on aura quelque chose qui sera propre, qui sera repeint, qui sera nickel et qui sera protégé pour plusieurs années. Voilà, pour défaire notre coupelle ici, donc on a trois vis à retirer. Donc moi ce que j'aime bien faire toujours, c'est venir desserrer. Putain, celle-là elle est dure. Moi je le ferai avec le... Donne-moi du WD-40, ce sera plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, la première, j'ai eu de la facilité à l'enlever. J'ai pas pensé, hein, l'autre côté on l'avait bien fait, c'est de mettre d'abord un peu de WD-40 pour venir dégraisser et bien retirer la rouille. Voilà, pas en mettre beaucoup, hein. Donc on laisse agir. Donc celui du haut il est déjà retiré, donc on va retirer le premier. Voilà, tiens, deuxième, on va faire à clé à choc. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Donc là on vient donc de défaire donc la coupelle. Donc bien sûr, comme je vous expliquais, il va falloir donc tout poncer, tout venir brosser là où on voit qu'il y a de la rouille et que la peinture s'enlève, histoire de repartir sur un élément qui est prêt. Derrière on va la prêter, le peindre. Donc ça fera l'office d'une deuxième vidéo. Ici, comme on peut voir, on a, comme tout à l'heure, on a plein de rouille. Donc pareil, là dans cette vidéo on va pas se charger de ça, mais on va tout brosser, tout dégraisser, tout poncer, tout nettoyer pour que ce soit nickel. Ce qu'on va faire avant de venir tout poncer, moi ce que je vous conseille, c'est de venir ici donc retirer ce qu'on appelle donc la taquille. Ça c'est pour votre ABS. Voilà, donc si jamais vous venez le poncer ou que vous venez l'abîmer, c'est pas terrible. Je suis pas mécano, donc je pourrais pas vous expliquer en quoi consiste exactement ce petit câble, mais voilà, ça a une incidence sur l'ABS. Donc ça, pour éviter d'avoir des soucis derrière, vous avez juste un boulon sur l'arrière, juste là. Donc là, nous c'est une clé de 10, on vient le dévisser et on vient le protéger à l'arrière, comme ça après derrière c'est à nu, et on peut venir donc tout poncer, tout frotter, tout dégraisser nickel-chrome sans venir abîmer donc cette partie là. Donc ça n'a rien de plus simple. Putain, c'est serré fort ça aussi, hein. Ah, il me faut ça. Voilà, c'est bon. Non mais ça c'est pas des... Ah vache. Putain, c'est serré comme des débiles, hein. Heureusement qu'il y a... De l'autre côté, quand on a resserré, on n'a pas resserré aussi fort. La douille de 10. Bon, du coup, vu que c'est serré fort, moi je vais y aller directement. Je vais y aller directement avec une clé à cliquer, ce sera plus simple, parce que sinon je vais m'épuiser pour rien. Voilà. Voilà.
terminer à la main. Est-ce que ça se retire? Eh non. Comme tout à l'heure avec le tournevis. Le truc il est soudé. Le tournevis tout doucement. Hein. Tout doucement, ouais. A few moments later. Sortir. Et moi je viens le bloquer juste là derrière. Voilà, sans trop de torsion dessus. Voilà, donc là maintenant, une fois qu'on a enlevé ça, on peut venir donc dans un premier temps brosser toute cette partie là, et derrière on va bien venir dégraisser, et ensuite s'il y a besoin on repassera un coup. Voilà, donc comme vous avez pu voir, en fait, c'est relativement assez simple en fait à changer. Bon, nous on était deux, donc c'était plus simple. Bien sûr, lancez-vous dans cette réparation uniquement si vous avez donc un minimum de connaissances. Renseignez-vous avant sur comment faire le changement d'un moyeu sur votre modèle. Si vous avez un modèle donc similaire à cette Ford Mustang donc 500 modèle donc Club of America, donc ça c'est une édition spécifique millésime 2012-2013. Voilà, vous pouvez refaire exactement la même chose. Bien sûr, nous on a à chaque fois donc remonté chaque partie, on a revissé chaque vis donc au couple de serrage qui est préconisé donc par la marque. Faites pareil, et bien sûr assurez-vous avant de commencer d'avoir donc tous les outils adéquats pour faire cette réparation. Sinon voilà, c'est pas la peine de vous lancer dans un truc si derrière vous pouvez rien remonter. Voilà, donc on en a fini pour cette vidéo. Merci d'avoir visionné donc cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez des questions donc sur les outils ou sur la manière de faire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Laissez-moi aussi un petit j'aime, partagez cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine.